Ouais, je voulais te dire pour ce qui concerne la FIFA, le CIO, tout ça, c'est la FIFA parce que c'est la Coupe du Monde maintenant, mais FIFA et CIO, quand tu vois, parce que c'est vraiment très très frappant de voir que des gens qui sont à la tête d'associations internationales, hein, dans l'olympisme et dans le football, et combien de millions de gens, et même de millions de gens, de milliards de gens, qui suivent le sport, qui adorent le sport, qui, même quand ils ne peuvent pas le faire, même quand ils sont handicapés, adorent le sport, adorent les sportifs. Et qu'est-ce qu'on fait de la FIFA, du CIO? C'est le CIO et la FIFA qui décident de condamner des nations à ne pas participer aux grandes épreuves mondiales comme les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Paris, ou la Coupe du Monde, la dernière, là, ou l'avant-dernière, pour des, c'est-à-dire condamner des nations à ne pas participer. C'est-à-dire que avant, on disait on déplorait que les États décident de ne pas participer, comme les JO de 80 et les JO de 84, si je me rappelle bien. Je pense même que les JO de 76 au Canada, c'était Montréal, c'était aussi, il y a eu des États qui ont décidé de ne pas faire participer leurs équipes nationales, que ce soit dans l'athlétisme et dans les sports hauts, les sports du ballon, la natation, etc. Et, et donc, eux qui déploraient ces associations, ces présidents du CIO, de la FIFA, qui déploraient cela et qui maintenant deviennent, eux, des juges mondiaux géopolitiques, qui disent non, non, la Russie, elle a envahi l'Ukraine et elle ne doit pas participer. Peut-être même les Biélorusses qui sont aussi privés de... Les Biélorusses, pas des hommes politiques, hein, je parle des sportifs. Non, ils ne peuvent pas participer. Et c'est Infantino qui le décide. Et je t'en parlerai pour Infantino, parce que s'il le décide de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe au niveau... comment on vote pour lui en Afrique, en Europe, en Amérique latine, la CONCACAF, en Asie, etc. Tu te poses la question, qui vote pour... Comment il arrive à se faire élire ce monsieur? Et donc, ce que je te disais, c'est que ces présidents-là d'associations qui sont liés au sport deviennent des juges politiques et donc des juges géopolitiques. Ils ont remplacé l'ONU. On marche, on piétine l'ONU, on piétine le droit international, etc. Et on vient parler au peuple. Ce sont les nouveaux dirigeants nationaux qui sont internationaux. Les nouveaux dirigeants qui vont parler à leur peuple. Voilà, cette nation est à bannir. Et c'est quelque chose de très frappant. Moi, ça m'a frappé de voir ce... Et pourquoi ça me frappe? Ça me frappe, pourquoi? Parce que je me dis, mais attends, tous les espaces, ils sont en train d'être pris par l'hégémonie occidentale. Parce que l'hégémonie occidentale, quand on condamne les nations, ce ne sont pas des nations occidentales. Là, peut-être une nation occidentale qui peut avoir des problèmes quand, par exemple, le Premier ministre espagnol décide d'interdire le survol ou le départ d'avions pour aller bombarder l'Iran. Je parle des Américains, c'est-à-dire il interdit aux Américains de partir des bases américaines implantées en Espagne. Voilà, parce que c'est beaucoup de courage de dire non, cette guerre est injuste, c'est une agression criminelle, c'est une agression génocidaire, c'est un crime contre l'humanité. Comment un Iran le présente? Donc,
Tu vois, les gens, quand ils parlent à la télévision, dans les radios, qui condamnent comme ils l'entendent, c'est-à-dire, je parle de, là, par exemple, nous, on est en France, on voit comment le pouvoir politique français vient condamner, vient parler de l'Iran aux gens, comme si il est légitime d'aller bombarder l'Iran. C'est affolant. Comment on arrive à faire croire aux gens? Comment on arrive? Les gens, est-ce que les gens, on peut les voir réagir? Non, on croit qu'ils réagissent en acquiesçant ce que leur dit le pouvoir. Bon, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui acquiescent, qui ne sont pas formés, pour se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils... ils ne sont pas formés, c'est même au niveau de l'éducation. Hein. Moi, je te parle de mes parents, de mes grands-parents, des gens que je croise et que j'aime croiser partout où je suis, ou des gens où je vois qu'ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont les bases fondamentales de ce qui est juste. Tu vois, et ça, c'est important, et c'est ça ce qu'on veut enlever aux gens. Donc, quand on dit, voilà, c'est un pays qui n'est pas démocratique, tout ça, mais la plupart des gens n'acquiescent pas. La plupart des gens ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas venir parler dans les médias. On va prendre le micro à des gens qui disent des conneries, oui, allez-y, mais pas aux gens qui sont censés et qui sont beaucoup plus nombreux. C'est la majorité silencieuse partout. Et il ne faut pas que ça continue comme ça. Alors, pour ce qui concerne la FIFA, le CIO, mais je parle de la FIFA puisqu'on est en Coupe du Monde, la FIFA décide, comme en 2022, décide que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. On le voit, mais c'est quelque chose d'horrible. Hein. Quand tu vois comment l'Argentine, les Égyptiens qui jouaient contre les Argentins ont été défaits par des actes de violence. C'est un petit peu comme les Paraguayens face aux Français. Comment on pouvait taper les Français pour, pas obligatoirement pour que les Français perdent, mais qu'ils perdent au moins leur capacité physique pour la poursuite de la Coupe du Monde et la réussite dans cette Coupe du Monde. Nous, on est pour ceux, on aime le foot, on est pour ceux que le meilleur gagne, on dit. Hein. Et donc, tu vois comment l'Argentine est poussée vers la victoire. Et pourquoi la victoire? On se dit, mais pourquoi la victoire de l'Argentine? Et tu te dis, mais attends, on veut faire de Messi une légende, mais pourquoi Messi une légende? Il y a de très grands joueurs, de très bons joueurs. Il est un très bon joueur. Mais pourquoi? Pourquoi l'Argentine doit être championne du monde comme elle a été en 2022? Pourquoi? Coûte que coûte. C'est tout simplement parce qu'on veut faire de Messi le nouveau Messi argentin. Mais le nouveau Messi, il n'y a pas de nouveau Messi, il y a un Messi avec IE à la fin, c'est Maradona. Maradona, c'est un libertador. Un libertador, pas contre les Espagnols. C'est les libertadores actuels depuis des années, depuis des décennies, pour se libérer du joug américain, de l'impérialisme américain, de la présence américaine qui vient, qui bouffe, qui aspire toutes les richesses comme ils le font en Afrique, que ce soit les Américains ou leurs suzerains, comme les pouvoirs politiques. Je parle des pouvoirs politiques, il faut savoir différencier les pouvoirs politiques. Quand on dit la France, c'est pas la France, c'est leur pouvoir politique, leur régime politique. Leur régime, c'est un régime à la fois monarchiste, non égalitaire. Et Maradona, c'est une figure extraordinaire. Pourquoi? Parce que il sait parler, c'est un gars qui a de la foi, il a beaucoup de courage, il sait parler, c'est un grand joueur. Mais pour moi, c'est un grand militant. Et le fait, tu vois, le football, il fait que Maradona, ce qu'il peut dire, peut être écouté. Et là, il ne dit pas de conneries, Maradona. Et donc, c'est un mythe. On veut casser le mythe Maradona. Pas seulement pour l'Argentine,
mais pour toute l'Amérique latine. Et en même temps, on veut casser à la fois le mythe et faire émerger une sorte de rayonnement de l'Argentine sur les peuples américains et le peuple argentin en particulier. C'est le mythe du régime actuel, le régime de Milei. C'est un régime qui est voué à l'impérialisme américain, tu vois. Et donc voilà, la FIFA joue avec une politique idéologique sur la vie des peuples et des nations de l'Amérique latine, surtout, tu vois. Et c'est un appendice de la politique américaine dans le monde latino-américain, je veux dire. Tu vois, c'est ça à quoi sert la FIFA. Eh ben, moi je vois autour, hein, j'écoute, hein, j'ai vu des joueurs, même Schirer il n'y a pas longtemps, mais plein de joueurs. Il y a Schirer qui m'est venu, mais voilà, c'est des joueurs qui n'acceptent pas, des spectateurs qui n'acceptent pas, des sportifs qui n'acceptent pas, des peuples entiers qui n'acceptent pas, que ce soit en Amérique, que ce soit ici, que ce soit en Europe, en Asie, partout, en Afrique, partout, on n'accepte pas ça. Et le fait que l'Amérique veuille le faire, et avec l'appendice FIFA, le porteur de sceau, hein, tu sais, les porteurs de sceau, ce que sont les porteurs de sceau. Les porteurs de sceau, c'était pendant, et c'est bien de parler de ces porteurs de sceau, c'est parce que je te parlais de monarchie. On est encore en monarchie. On aime bien ces rapports de la société qui attrape et qui phagocyte le peuple, tu vois. Et alors, il y a les porteurs de seaux, parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Et au lieu que les gens se déplacent dans les jardins pour aller faire pipi quelque part, il y a ces porteurs de seaux. Pour que les gens, quand on passe, hop, ils font pipi dans le seau, tu vois. Et donc, voilà les porteurs de seaux. Ils sont partout, hein, ils sont partout, ces porteurs de seaux. Les porteurs de seaux au niveau du peuple, ce sont des gens qui ne croient plus en... Ils croient, ils se disent, bon, c'est le système et je vais avec et puis c'est tout, parce que sinon je ne peux pas changer le système. Non, il faut croire, parce qu'il n'y a personne qui fait. Les peuples croient à une sorte de fatalité. La fatalité n'appartient pas aux peuples, par exemple on disait des peuples africains. La fatalité, c'est ça la fatalité. Les gens, il faut qu'ils réagissent. Ce sont des fatalistes. Non, il faut réagir, il faut devenir plus mature, il faut être plus responsable. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, qu'on soit démuni de moyens, il faut bouger. Qu'on ait des moyens, il faut bouger. Il faut tous être unis pour bouger, pour changer ce système mondial qui dure pas depuis des années, pas seulement depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'est depuis des siècles. C'est la continuité de cette monarchie. Quand elle est arrivée, quand la civilisation est arrivée en Europe, elle est arrivée au mauvais moment. C'est parce que ce sont des nations qui ont été en guerre. Tu entends la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans. Et donc, à partir du moment où il y a eu cette civilisation qui a profité un petit peu à tout le monde, hein, avec les gens qui sont partis après les guerres, les croisades, des gens sont partis vers l'Italie, vers Venise, vers comment s'appelle, Amalfi, tout ça, et qui ont fait hein, la grandeur de l'Italie avec la Renaissance, voilà, avec la Renaissance. Et donc c'est ça la Renaissance. Mais moi je le vois, hein, les gens, il y a à peine quelques siècles, ici, il y avait des gens qui vivaient comme avant le Moyen-Âge, pratiquement, tu vois. Et le problème, c'est que quand c'est arrivé, il y avait des gens, il y avait des pouvoirs hégémoniques de guerre. Et donc,
quand il y a eu ça, ils ont continué. C'est comme ça qu'ils ont été aussi envahir, créer des empires, etc., etc. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que voilà, donc on veut faire de l'Argentine un rayonnement sur l'Amérique latine. Voilà. Et je voulais faire le parallélisme aussi avec ce qui s'est passé pour l'équipe d'Algérie, où les gens se posaient des questions. Comment l'Algérie a pu jouer contre le Nigeria à la CAN? Comment l'Algérie a pu jouer aussi mal contre l'Argentine dès le départ? Et alors ça a été catastrophique face à la Suisse. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, ce que je viens de voir, je ne suis pas moi entraîneur professionnel de foot, je connais un peu le football, mais sans plus. Et tu te dis, mais comment Petković peut concevoir une feuille de jeu aussi médiocre? J'étais regardé, moi, Petković, moi je regardais les matchs, c'est tout. Je regarde Petković, il a un curriculum vitae qui était sympathique. Bien. Comment il peut organiser des matchs comme ça contre le Nigeria, contre l'Argentine, et alors là, la catastrophe contre la Suisse. Donc c'est pour cela, bon, j'ai été regarder, qu'est-ce qui se passe. Puis après, qu'est-ce que je vois? Je te parle de la FIFA. Et je vois que les 54 pays africains ont voté pour l'élection d'Infantino à la tête de la FIFA. Et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui a voté? C'est le président de la FAF, c'est-à-dire la Fédération algérienne de football. Il a des comptes à rendre quand même, au moins au ministre de la Jeunesse et des Sports. Je cherche, il est aussi ministre de la Jeunesse et des Sports, tu vois. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais attends, ça ne va pas, parce que moi je connais le positionnement géopolitique, je pense connaître le positionnement géopolitique algérien. Je connais, puisque je l'écoute, je le vois, je connais le discours politique algérien. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui se passe? Comment un président de la FAF est en même temps ministre de la Jeunesse et des Sports, et en même temps il vote? Mais on n'a jamais discuté de ça, on ne discute pas de pourquoi on a voté pour Infantino. Parce que moi, j'ai été frappé dans les décisions de la FIFA de ne pas reconnaître certaines nations, de ne pas les reconnaître, de les bannir. Je comprends la politique en général, la politique de la FIFA en particulier. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va falloir. C'est pas la peine d'insulter, c'est pas la peine de crier. On va regarder gentiment qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la FEF? Cet entraîneur, comment il a fait? Parce que moi, je l'ai vu par hasard, Petković, donner des réponses dans une interview. Et Petković disait, oui, ça s'est mal passé, mais le peuple algérien doit être patriote derrière. Mais attends, tu es un homme politique, c'est quoi? Tu es un technicien, parle-nous de football. Qu'est-ce que tu viens nous parler de patriotisme? C'est comme ça qu'on parle au peuple. Tu vois, c'est quelque chose de terrible. Comment cet entraîneur vient parler un homme technique, professionnellement, qui vient parler d'autre chose que ce qui l'intéresse lui, de quoi il doit parler, tu vois. Et là, moi je fais le parallélisme, hein, et je confronte deux mondes, la FIFA et ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, c'est la même chose, disons, c'est la même chose. C'est la même chose qui peut être condamnable ailleurs, en France. La FFF qui ne dit absolument rien là-dessus, au contraire, c'est toutes les joueurs, ils ne disent rien, vous êtes payés pour fermer votre gueule et de bien jouer quand on vous fait jouer, c'est la même chose ailleurs, tu vois, et tu le vois dans beaucoup de pays, dans les pays par exemple qui font partie de l'UE, comment on appelle,
silence radio, tu vois, ils n'ont rien à dire. Mais ça ne va pas, parce que le football ne peut pas être le dernier, et qui va disparaître, le dernier espace un petit peu de liberté où s'expriment les compétences, s'expriment où il y a des gens, des peuples qui viennent. On va pas encore museler les peuples du monde, où on leur dit, quand ils voient quelque chose, mais ça ne va pas ce match. Non, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que on va faire le déni de ton observation, le déni de ta prise de conscience ou de ta conscience. On fait le déni. On te rend un animal. On te bestialise. Tu vois? Ça veut dire que tu as un cerveau, mais il est liquéfié. Et c'est pour cela que je voulais t'en parler de ces deux espaces, mais qui représentent énormément de choses, de ce qui se passe. On ne peut pas avoir des pouvoirs qui peuvent être soumis à ce pouvoir mondial. C'est pas possible. Il faut arrêter, il faut avoir le courage. Et le courage des pouvoirs ne peut pas exister sans la prise de conscience des peuples qui soutiennent leur pouvoir. Et là, par exemple en Algérie, moi qui suis de l'Algérie, les Algériens doivent avoir beaucoup de prise de conscience, d'arrêter d'être... il faut être mature, il faut être responsable, il faut regarder les choses en face. Et à ce moment-là, leur pouvoir peut être encore plus fort que ça. Parce que quelquefois, il y a des faiblesses et on ferme les yeux, on passe. Mais là, beaucoup de choses peuvent passer. Et ça va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on va se taper contre un mur parce que ça ne peut pas fonctionner pour tous ces pays-là. Ça ne peut pas fonctionner sous l'hégémonie américaine. Et les Américains qui ont autour d'eux des suzerains qui leur apportent tout. Hein. Tu as vu, par exemple, pour la France, ils donnent, hein, ils ont pratiquement donné, bazardé, bradé l'industrie française. Les gens ne comprennent pas pourquoi l'industrie française, mais attends, qu'est-ce qu'on a gagné? Mais ils ne comprennent pas que ces hommes qui se disent politiques et ces hommes à la tête de l'économie, ce sont des gens qui n'ont plus le même logiciel. C'est pas le logiciel de la souveraineté. C'est le logiciel du gain, de l'intérêt, d'être des sortes de porteurs de sceaux, quoi. C'est toujours les mêmes porteurs de sceaux. Voilà. Ça, ils sont les plus dangereux parce que c'est eux qui font fonctionner la politique, qui font fonctionner les forces. Et chez beaucoup de ces pays-là, les masques sont tombés. Ce sont des gens qui sont diaboliques. La France, le peuple français aussi, il est dans de mauvais draps. Il faut qu'ils prennent aussi conscience de ça, parce que leur pouvoir n'est pas de même nature que normalement le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien est né de l'indépendance. Les Français doivent aussi, comme les Algériens qui font appel à la mémoire de leurs martyrs qui sont battus pour la libération de l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie. Comme aussi il y a eu des martyrs, comme il y a eu des résistants en France, ou des justes. Il faut aussi, ce sont des gens, ils se sont battus pourquoi? C'est pour le progrès, c'est pour le peuple, c'était aller dans le sens du global, du général, du peuple, mais pas dans le sens de l'intérêt des particuliers et des plus puissants. Et la politique que nous vivons, c'est la politique des puissants, pour les puissants. On disait le peuple par le peuple, et là c'est les puissants pour les puissants seulement. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Là, le match France-Maroc a dû commencer, que le meilleur gagne, on va aller le voir. Vive les peuples, vive le progrès pour tous, et il faut que tout le monde se réveille. Tout le monde, il faut être solidaire. Les gens qui sont solidaires, ils sont bien plus nombreux. Et je t'assure que les pouvoirs
qui sont les pouvoirs diaboliques, savent que autour d'eux, ils sont en minorité. Même tout ce qu'ils ont pu organiser, ils sont en très large minorité. Et la justice doit passer. Et la justice doit passer en ayant des gens très conscients de ce qui se passe, en étant très, très responsables. Il faut rester solidaire entre nous tous. Moi, je ne suis pas différent d'un Suédois, d'un Libérien, d'un Burkinabé, d'un Suisse. Je ne suis pas différent. Moi, je suis pour les peuples. Et je veux le progrès pour les peuples. Je veux tout ce qu'on a cru, en quoi on a cru auparavant, je veux que ce soit réalisé. Et ça, c'est hyper important. Voilà.